Autre temps fort de cette célébration, le discours du numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba qui a présidé cette cérémonie solennelle. Bienvenue Miko, Cédric Aleka de la presse présidentielle. L'arrivée du chef de l'État au siège de la Cour constitutionnelle marque le début de l'événement. Créé le 26 mars 1991 dans le courant de l'avènement de la démocratie, la plus haute juridiction du pays, en cette journée, commémore son 20e anniversaire. La présence du chef de l'État dans cette enceinte est une caution au rôle majeur et à la place de l'instance constitutionnelle au service de la nation depuis sa création. Des instants gravés en lettres capitales dans l'histoire de la République gabonaise. Lorsqu'en 1989 souffle tous azimuts le vent de liberté, les esprits bien préparés s'engouffrent dans cette dynamique d'exigence démocratique. Le président Omar Bongo Ondimba, en visionnaire, anticipera sur les événements en faisant convoquer le comité central du Parti démocratique gabonais afin de débattre sur l'ouverture immédiate du système politique. Ce comité décidera de la création au sein du parti d'une commission chargée de réfléchir sur le pluralisme politique. Les débats engagés au sein de cette commission, comme dans la société civile, ont eu pour mérite de conforter les uns et les autres dans la conviction que l'avènement d'une démocratie pluraliste était inéluctable. Garant des institutions de la République, le chef de l'État ce jour réaffirme son soutien à l'exigence démocratique et s'inscrit pleinement dans la consolidation de l'État de droit, dans la dynamique de l'avènement du pluralisme politique en 1990. Je fais comme mes prédécesseurs le serment de respecter et de défendre la Constitution de l'État de droit. Cela me fait obligation de me soumettre aux décisions de la Cour constitutionnelle, du reste insusceptible de recours, et s'imposant à tous, étant entendu que nul n'est au-dessus de la loi. Les missions les plus connues de l'institution sont l'examen du contentieux électoral et la proclamation des élections politiques. La période de transition, puis le processus électoral exceptionnel du mois d'août 2009 auront été à la face du monde de véritables tests de fiabilité et de solidité pour la Cour constitutionnelle et toutes les institutions du pays. Dans l'intérêt du peuple gabonais, la plus haute juridiction du système judiciaire s'inscrit résolument dans la dynamique d'exigence d'état de droit et de justice, conformément à l'esprit et la lettre de la Constitution de la République gabonaise à son origine. Dans l'agenda du chef de l'État, ce jour, cette audience qu'il a accordée à une délégation du Congrès américain, le compte rendu de Bienvenue Miko Barthelbois de la presse présidentielle. Bonjour, David Dreyer from California. It's nice to see you. Thanks very much for having me. La poignée de main est intense et chaleureuse, tout comme l'entretien avec le chef de l'État. Les membres du Congrès américain en mission au Gabon ont à cœur d'apprécier le climat d'investissement et les efforts de conservation dans les parcs nationaux en particulier. En ce qui concerne ces questions, il est très fier pour voir non seulement les avancées faites par le Gabon, mais aussi les opportunités pour les partenariats. Par exemple, demain, il va visiter le centre de nos musées nationaux, Smithsonian, qui sont implantés à Gamba. Et c'est dans le contexte des partenariats environnementaux entre nos deux pays. Pour cette visite de 5 jours, la délégation américaine devrait véritablement toucher du doigt le programme d'investissement dans notre pays depuis l'année 2009. Le climat d'investissement est très bien et en train de se reformer. Ce matin, on a réuni avec Monsieur le ministre Ngambia, le ministre pour l'investissement étranger, pour regarder les opportunités. Et c'est très important pour notre délégation
d'avoir le contexte et les planifications pour les investisseurs étrangers qui peuvent venir ici. L'axe Libreville-Washington se porte bien, dans les secteurs pétroliers, éducatifs et militaires en particulier. Parlement bicaméral du gouvernement fédéral des États-Unis, le Congrès américain est constitué de 100 membres de la Chambre haute et 435 de la Chambre des représentants, des personnalités élues au suffrage universel direct. Le mandat de l'équipe actuelle s'achève en janvier 2013. Et sur le plan international, nous rappelons que le chef de l'État et son épouse ont séjourné récemment à Kigali au Rwanda. En marge de cette visite officielle, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a rendu visite aux veuves du génocide rwandais. Le récit de Nick Jocelyn Fouba de la presse présidentielle. L'AVEGA, l'association des veuves du génocide à Gaozo, a été fondée le 15 janvier 1995 par 50 veuves rescapées du génocide de 1994. Au lendemain de cet événement malheureux, elles ont décidé de se prendre en charge. La création d'AVEGA est donc venue de prise de conscience que l'union fera force. Et que c'est seulement en se mettant ensemble et en s'organisant que ces veuves pouvaient fictueusement faire face à des problèmes communs au lieu de les vivre en désespoir et chacun pour soi. Véritable partage d'expériences et de pratiques entre la première dame Sylvia Bongo Ondimba et les membres de cette association. Le Gabon a mis une résolution à l'ONU sur la journée internationale des veuves. Donc c'est pour rendre hommage à ces dames, et je crois que chaque pays travaille suivant leurs besoins sur les problématiques des veuves. Au Gabon, les femmes représentent près de 53% de la population. Les veuves qui étaient maltraitées pendant longtemps commencent à voir leur vie changer depuis la création de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, qui fait de cette question l'un de ses points culminants. L'histoire du Rwanda interpelle l'ensemble de la planète. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille et l'AVEGA ont décidé de travailler ensemble pour mettre un terme à cette situation. Sylvia Bongo Ondimba a également visité Green Hills Academy, une école d'excellence rwandaise. Pour ce compte rendu, nous retrouvons Nick Jocelyn Fouba de la presse présidentielle. S'imprégner du modèle éducatif rwandais, c'est autour de cet objectif que la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, s'est rendue au complexe scolaire Green Hills Academy. L'école répond aux normes internationales, une très bonne qualité des enseignements dispensés, un cadre adéquat propice aux élèves et aux enseignants, une cantine pour les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire, dans une salle réservée pour la circonstance. Mesdames Jeannette Kagame, Sylvia Bongo Ondimba et les responsables de cette école ont longuement échangé. Surtout que la première dame a l'ambition d'ouvrir au Gabon une école dénommée Ruban Vert. Le complexe scolaire Green Hills Academy, qui a aujourd'hui 15 ans, accueille les filles et les garçons. L'éducation de la jeunesse occupe une place de choix dans la vision des deux premières dames. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille encourage les bons élèves. On se souvient qu'elle a procédé à la distribution des calculatrices scientifiques aux élèves de série S, des lycées et des collèges du pays. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre demain la journée mondiale de la poste sous le thème « Une nouvelle stratégie pour un nouveau monde ». Dans l'immédiat, nous vous proposons un extrait du discours circonstanciel qui a été lu par le ministre en charge de la poste, Blaise Louimbé. Nous l'écoutons. Le thème de référence de cette journée commémorative est le suivant, je cite: une nouvelle stratégie pour un nouveau monde. Fin de citation. C'est aussi le thème général du congrès de l'UPU qui se tient actuellement à Doha, au Qatar. Comme l'affirme Edouard Dayan, directeur général de l'UPU, je cite: notre époque est celle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la téléphonie mobile et de l'Internet. Les membres de la communauté postale font d'ailleurs partie intégrante de ce monde numérique qui évolue constamment. Ils ne sont pas uniquement des témoins, ils en sont aussi des acteurs. Fin de citation.
Apparemment, beaucoup de gens se demandent, dans ce nouveau monde marqué par l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication, pourquoi maintenir un secteur postal traditionnel basé sur la lettre traditionnelle, le colis postal et le mandat postal, au moment où l'Internet, la télévision, le téléphone mobile et leurs services associés tels que le transfert de fonds, les SMS, la vidéoconférence, prennent une ampleur et un essor fulgurant. En réalité, et contrairement aux apparences, aujourd'hui, les évolutions technologiques récentes peuvent permettre au secteur postal traditionnel de se reformer, de se remettre en cause et d'offrir désormais une gamme de nouveaux produits à valeur ajoutée grâce à la mise en place progressive du système de communication e-poste, dont l'exploitation ouvre des perspectives favorables en matière de qualité de service, en matière d'autonomie et en matière de rentabilité. Vu sous cet angle, il ne fait donc aucun doute que dans ce nouveau monde en perpétuelle mutation, la Poste reste, plus que par le passé, un marché porteur et un réservoir potentiel d'emploi. Nous vous proposerons l'intégralité de ce discours circonstanciel à la fin de cette édition d'information. Par ailleurs, l'entreprise Ericsson se lance dans le social au Gabon. Elle vient de faire un don d'une dizaine d'ordinateurs, des installations du réseau Internet à un établissement scolaire de Libreville. C'était en présence de nos reporters Rodolphe Mukambi Boma et Michel Boudéan. Pour cette première sortie de l'entreprise Ericsson au Gabon, le choix a été porté sur la remise des ordinateurs à un établissement scolaire d'Angondje, au nord de Libreville. Ce don comprend 10 ordinateurs complets, une imprimante, un écran plasma et des installations du réseau Internet. Nous sommes venus aujourd'hui dans cette école célébrer le bien fondé de l'éducation, parce que on sait que la technologie et l'éducation vont de pair. Donc nous sommes venus offrir des ordinateurs et des imprimantes pour permettre aux jeunes de l'établissement de pouvoir jouir de cette éducation et préparer l'avenir futur. Cette dotation, qui vient certainement à point nommé, rentre dans le cadre des objectifs d'Ericsson qui met la technologie au centre de l'éducation. Qu'il estime qu'en fait la technologie est pour le bien, n'est-ce pas, et donc il aimerait que les jeunes, n'est-ce pas, ça donne vraiment la technologie, ça fera d'eux des meilleurs élèves dans la vie, ça va leur permettre de préparer un meilleur avenir, avoir des meilleurs outils et éventuellement avoir des positions sociales très importantes. Pour les récipiendaires, l'action est salutaire, mais comme dit l'adage, celui qui reçoit en demande toujours un peu plus. Soyez-en rassurés, monsieur.